D'après le dictionnaire Larousse, le terme évolution désigne plusieurs modifications qui peuvent être alors considérées comme un progrès vu qu'elles amènent à un changement positif. Le terme langage, lui, désigne une fonction d'expression de la pensée à l'aide de signes permettant alors de communiquer entre les différents individus ou groupes d'individus. Ainsi, nous pouvons retrouver, au cours du temps, un changement progressif de notre façon de communiquer, comme on peut le voir avec, par exemple, la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Cette dernière est une partie d'une théorie scientifique qui est celle de l'évolution de l'espèce, démontrant à l'aide de formules et d'exemples que les animaux et les végétaux ont dû changer, s'adapter, pour suivre aux variations de leur environnement. Seuls ceux qui ont évolué ont pu alors survivre, c'est ce que l'on appelle la sélection naturelle. Le langage est une partie de cette évolution de l'espèce. En effet, comme nous pouvons le voir dans le film L'Odyssée de l'espèce, réalisé par Jacques Malater en 2003, le langage permet à un individu de survivre en se rassemblant avec d'autres afin de créer un groupe et d'être plus organisé et donc plus fort. Nous pouvons, tout de même, nous demander si, aujourd'hui, nous sommes toujours soumis à cette évolution du langage. Si cela est le cas, cette évolution touche-t-elle tous les individus? Afin de répondre à ceci, nous allons voir en premier temps ce que peut affecter cette évolution de la langue. En deuxième temps, nous allons voir quels sont les facteurs de cette évolution et que peuvent être leurs conséquences. Enfin, nous allons voir si, suivant l'âge, nous sommes soumis différemment à cette évolution. Cette évolution affecte notre langage et change alors notre façon de parler, de communiquer entre les groupes d'individus. Nous pouvons voir que cette évolution du langage nous affecte énormément. En effet, d'après l'ouvrage de Jean Lagan intitulé L'évolution du langage radiophonique publié en 1997, nous remarquons l'apparition d'un nouveau lexique inspiré du langage anglo-saxon, donnant alors naissance à de nouveaux mots que l'on peut utiliser, par exemple, dans le domaine socio-professionnel, comme on peut le voir avec meeting, que l'on pourrait définir en français comme réunion, ou bien alors cyberlanguage, que l'on pourrait traduire comme langage informatique. Ceci démontre alors un appauvrissement progressif de notre langue au profit de l'anglais, un abandon ascendant de notre lexique au profit d'un autre. Cet appauvrissement se remarque aussi par l'utilisation croissante d'un lexique de plus en plus restreint, de plus en plus utilitaire, mais aussi par l'utilisation bien trop fréquente des prépositions telles que de et à. Nous pouvons alors donner comme exemple la phrase difficilement conduisible qui se transforme dorénavant en difficile à conduire. Ainsi, en plus de cet appauvrissement du lexique, nous retrouvons aussi une transformation de la syntaxe devenant de plus en plus lourde. Cette transformation de cette dernière peut être due à l'utilisation fréquente de ce langage utilitaire qui est sûrement plus facile à appliquer afin de communiquer. La prononciation est elle aussi touchée, où nous pouvons alors remarquer l'apparition de liaisons superflues telles que toujours est-il ou bien même les haricots. En plus de cette liaison superflue, nous retrouvons aussi l'apparition du E muet avec certains mots comme avec chose ou autre. Ainsi, cette évolution de la langue affecte et change notre façon de parler, où nous retrouvons alors l'apparition de l'anglicisation du langage, des prépositions de ou bien à, ce qui rend alors notre syntaxe plus lourde qu'auparavant. Cette évolution du langage est due à plusieurs facteurs qui amènent chacun leurs propres conséquences. Cette évolution du langage est due à plusieurs facteurs puisque cette dernière change suite à l'influence du monde qui nous entoure. Nous pouvons ainsi pointer du doigt les différents médias tels que la télévision ou bien même la radio qui, par leur spontanéité due à l'absence de phrases longues et complexes, nous inculquent l'idée d'une langue aux phrases simples et claires, au lexique de plus en plus anglo-saxon. Une langue au lexique plus sommaire qu'autrefois. Ainsi, nous pouvons retrouver l'apparition du mot himself au lieu de en personne dans des présentations ou interviews comme nous pouvons le voir dans l'ouvrage L'évolution du langage radiophonique de Jean Lagan. Ainsi, notre lexique devient de plus en plus anglo-saxon à défaut des mots français. Les médias prolifèrent aussi l'emploi du tutoiement au lieu du vouvoiement dans le langage courant, ce qui permet alors de mettre sur le même piédestal chaque individu, tout en développant l'idée de l'emploi d'un jargon pouvant faire plus jeune, tel que flipper, s'éclater, s'investir, devenant alors un nouveau lexique. Nous pouvons donc dire que ces médias bouleversent notre langage courant, changeant notre lexique en rajoutant des mots, comme on peut le voir avec le jargon faisant plus jeune, ou bien en modifiant des mots français en l'empruntant de l'anglais. Les différents médias modifient aussi notre façon de communiquer, nous inculquant à employer plus facilement le tutoiement, à défaut du vouvoiement.
L'évolution du langage, et plus particulièrement de sa prononciation, est là surtout due à la situation géographique. Ainsi, nous pouvons retrouver plusieurs unités distinctives suivant les régions, comme on peut le voir par exemple à Saint-Quentin-en-Mauges, dans le Maine-et-Loire, où nous en retrouvons 4 contre 3 à Paris, comme nous le montre l'ouvrage L'évolution de la prononciation dans les Mauges, un cas de fluctuation d'Henriette Walter, publié en 1983. De ce fait, nous retrouvons, par exemple, une prononciation différente du mot près, mais surtout une prononciation différente des voyelles qui sont alors plus inusitées dans cette région, comme on peut le voir avec le mot régiment qui n'est pas prononcé avec le son et mais avec le son est. En revanche, il y a une absence totale de cette prononciation chez les représentants de la jeune génération. Nous retrouvons aussi une transformation progressive du lexique traditionnel de Saint-Quentin-en-Mauges qui devient alors de plus en plus universel, comme on peut le voir avec le mot près devenant alors aujourd'hui prairie. Ainsi, l'évolution du langage à cause de sa situation géographique est si inconsciente, tout comme l'évolution de la langue à cause des médias, mais au contraire de ces derniers, celle-ci est plus naturelle. Nous retrouvons aussi une perdition du langage traditionnel pour un langage universel, comme on peut le voir avec la transformation du mot pré en prairie. Nous pouvons tout de même nous demander si cette évolution touche plus ou moins suivant l'âge de l'individu. Pour ce qui est de la situation géographique, la prononciation chez la jeune génération est différente de la tranche d'âge plus âgée. Ainsi, nous retrouvons une absence totale de cette voyelle inusitée dans le Maine-et-Loire chez la jeune génération. La génération plus vieille, elle, a une relation bien plus étroite entre la prononciation traditionnelle de la région et celle de l'usage central, se rapprochant alors légèrement de la prononciation de la jeune génération. Ainsi, avec la prononciation traditionnelle, nous retrouvons la même prononciation du mot fumer, l'armée, qui près, et donc la même prononciation du fomen et, qui est alors l'usage de la région. Ceci est pareil pour islémais ou bien je fumais. Tout ceci montre que l'usage central de la région se maintient bien, que l'on puisse tout de même remarquer une fluctuation entre la prononciation traditionnelle et celle de l'usage central sur certains mots. Cette évolution du langage, suivant la situation géographique, touche bien plus la population jeune que celle plus vieille, bien que l'on puisse remarquer une évolution du langage, même si cette dernière est moins flagrante chez ces derniers. En revanche, pour ce qui est des médias, cette évolution est exponentielle, touchant alors bien plus de monde, notamment à cause de la télévision, des séries, des films, des réseaux sociaux ou bien même de la radio. Ainsi, comme nous pouvons le voir avec le relâchement de la prononciation en français parlé en Île-de-France, résumé de thèse de doctorat de 3e cycle de Sandrine Walsh, publié en 1998, la tranche d'âge des 18-45 ans a une utilisation bien plus fréquente des formules discursives, bien qu'elle semble venir de la tranche d'âge des 35-45 ans. Cette dernière tranche d'âge a son langage qui peut être affecté par le travail, utilisant alors un lexique plus anglo-saxon que l'on peut facilement retrouver dans une entreprise. Nous retrouvons après ce dernier dans les médias pouvant alors être compris par une plus grande tranche d'âge et sont eux-mêmes repris sur les réseaux sociaux, utilisés plus fréquemment par la tranche d'âge des 18-35 ans. Pour conséquence, nous retrouvons une reprise de ces formules par les 18-35 ans et donc une perpétuation de son langage. La tranche d'âge plus vieille, elle, n'est pas soumise par ces formules. Pour conclure, bien que l'on puisse voir que la jeune génération est énormément touchée par cette évolution du langage, que ce soit dans la perdition de la prononciation des mots de façon plus traditionnelle, comme on peut le voir dans la région du Maine-et-Loire, ou bien dans l'apparition d'un nouveau langage avec l'abandon d'un lexique au profit d'un autre plus simple avec moins de mots mais plus de termes anglo-saxons, nous pouvons voir que tout le monde est touché de façon plus ou moins visible. Ainsi, les générations plus vieilles ne sont pas trop, elles, touchées par leur syntaxe ou bien même sur leur lexique, mais plus sur leur prononciation qui devient de moins en moins traditionnelle au profit d'une prononciation plus universelle. Les jeunes générations, 18-45 ans, sont eux énormément touchées par cette évolution à cause des réseaux sociaux, du travail ou bien même des autres médias. Ainsi, nous remarquons une anglicisation de la langue et donc une perdition d'un lexique purement français.
Cette évolution a de nombreuses conséquences avec, tout d'abord, un lexique bien moins riche qu'autrefois, mais aussi et surtout un appauvrissement de la syntaxe. Ainsi, nous remarquons l'apparition de phrases de plus en plus simples composées d'un vocabulaire de plus en plus restreint. Nous pourrons tout de même nous demander si cette évolution du langage chez la tranche d'âge plus vieille n'est pas due à la jeune génération qui côtoie tout de même cette génération plus âgée, faisant alors évoluer involontairement, mais surtout inconsciemment, le lexique, comme nous pouvons le voir, par exemple, avec le mot prêt devenant aujourd'hui prairie, mais aussi la prononciation de certains mots. En effet, cette fluctuation de cette dernière peut être due à l'influence de leur prononciation, devenant alors de plus en plus universelle. Nous pouvons quand même être étonnés que cette évolution flagrante du langage ne vient pas de la tranche d'âge plus jeune, les 18-35 ans, mais d'une tranche d'âge un peu plus âgée, les 35-40 ans. Cette apparition de ce langage peut être expliquée par l'envie d'être plus jeune, mais surtout par l'envie d'être universel, comme on peut le voir avec l'anglicisation du langage socio-professionnel. Nous pouvons aussi en déduire que ceci touche alors les générations plus jeunes, puisque la tranche d'âge des 35-40 ans et peut-être les parents de ces générations, leur inculquant inconsciemment leur lexique plus anglo-saxon. Ce nouveau langage est alors diffusé à travers les réseaux sociaux et les autres médias, touchant alors tout le monde et de ceci de façon exponentielle.